des mots qui depuis longtemps étaient là, aujourd'hui, là, ils viennent de au nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un témoignage. Témoignage. Alléluia. Quand j'ai entendu le témoignage, bien aimé, moi dans mon corps là, j'étais bien comme ça. Alléluia. Pendant que le témoignage sera en train d'être donné, faites attention. Parce que ceux qui accompagnent ce témoignage-là risquent de créer quelque chose comme histoire de Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas beaucoup. Elle est où? Il y a où Sabine? Viens, vite, faut courir. Ah! Attends, vous allez. Amen. Voilà. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Bon, mon témoignage est un peu long, mais ça date de plusieurs années. J'ai eu le baptême en 1994, et puis j'ai fait la confirmation en 1999. J'ai utilisé le baptême comme un diplôme. Quand je l'ai eu, je n'ai plus jamais mis les pieds véritablement à l'église. Certains dimanches, je me trompais pour aller à l'église. Et quand je vais, je ne suis véritablement pas concentrée. Donc, j'ai commencé à mener ma misérable vie. Bon, j'ai rencontré un groupe d'amis. À chaque fois, on sortait, on a commencé à multiplier les gars. Finalement, on se retrouvait un jour même chez des marabouts. On a commencé à fréquenter les marabouts. Je partais chez les marabouts, je me faisais les sacrifices qu'on me demandait. Mais depuis tout ce temps, je me rends compte que je tourne en rond. Rien n'évolue. J'ai le BTS à 24 ans. Jusqu'à 35 ans, je ne fais rien. Je tourne en rond. Je ne comprends pas ma vie. Même l'homme avec qui je vis par moments, à des sauts d'humeur, il me met parfois dehors, je reviens. Je me rends compte que vraiment rien ne va de l'avant. Jusqu'à ce que j'aille à un funérail, à une messe de requiem à Sainte-Cécile. J'ai rencontré là-bas une amie qui est à la cible, avec qui j'ai fait des études. Elle travaille déjà. Elle m'a vu, elle m'a demandé qu'est-ce que je fais. Je lui ai dit non, que je ne fais rien. Vraiment, elle était étonnée. Elle a dit, je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent, tu ne fasses rien. Il y a longtemps qu'on a le BTS, ça fait déjà 11 ans. Et jusqu'à présent, toi, tu es encore assise. Ok. Tu vas aller rencontrer le directeur financier de la Solécie. Tu vas au siège, il s'appelle M. Cyril Bali. Elle m'a donné son numéro, tout. Elle a appelé lui-même. Quand je suis arrivée à la CIE, en tout cas, les vigiles n'ont pas mis d'objection parce que déjà, j'étais déjà annoncé. Je suis allée le voir. Le monsieur a mis au moins 45 minutes sur son ordinateur avant de se lever la tête pour me regarder. Quand il m'a regardé, il dit, mademoiselle, c'est vous, mademoiselle Yao? Je dis oui. Vous venez de la part de Daniel. Bon, automatiquement, j'ai commencé à sortir mon dossier. Il dit, vous remettez le dossier dans le sac. Parce que je ne vais pas prendre. Si je prends ton dossier, gâtez mon nom. Vraiment, non, je n'ai rien compris. On devait donner le dossier à quelqu'un. Je viens, il me dit, si tu donnes ton dossier, tu vas gâter. Tu prends ton dossier, gâter mon nom. Moi, vraiment, ça a commencé à me faire bizarre. J'ai ouvert la bouche, je le regarde, je dis non. Je cherche une délivrance véritable. Excuse-moi, hein, ma soeur. Ici, là, ce n'est pas une église, c'est un service. On est venu pour travailler. Ce n'est pas une église pour évangéliser les gens. Mais Dieu me met en cœur de le dire. Parce que moi-même, j'ai traversé ce genre de situation à un moment donné de ma vie. Je cherche une véritable délivrance. Avant quoi que ce soit. Je vais introduire ton dossier là, ça ne va pas avancer. Donc, va avec, va prier. Quand tu vas prier là, ta travail va te chercher. Tu ne vas pas chercher ta travail. Vraiment, ça m'a fait un déclic. Je faisais pitié en moi-même. Personne ne m'a vu. Mais l'instinct de culpabilité, ça, on a pu tuer plus que tout. On t'a pas vu faire, mais toi, c'est ce que tu as fabriqué. Ça sauve sur moi. Je marchais, la tête était lourde comme ça, parce que j'arrive à la maison. On me demande, il pas de la vérité. Il dit non. Bon, il a pris mon dossier, il a gardé. Il n'a rien dit, mais pourtant, je suis venu encore m'asseoir là. Mais ça ne m'a pas fait bouger. J'ai compris, on m'a dit, ça m'a fait mal, c'est tout. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas recommencé à aller à l'église, rien. Et puis une fois, j'ai une soeur qui est là, elle est présente. Elle venait à la prière ici, et puis elle a dit, bon, allons prier. Et on a commencé à venir ici chaque dimanche, je me présentais. Ça a commencé à devenir intéressant. Donc je prenais un peu le temps pour moi-même. Maintenant, jusqu'à ce que j'arrive à une chose comme ça. Quelqu'un m'a parlé du Père Niava. Je ne sais pas si vous le connaissez, Marie-Faustin Niava. Je suis allée à une de ses prières. Je l'ai appelé au téléphone, j'ai parlé avec lui. Et puis il m'a dit, va à mon église, on donner cheminement. Donc j'ai commencé à aller. J'ai fait la prière d'exorcisme. Il m'a dit, c'est la dernière prière de l'église catholique. C'est ça, ça ne peut pas transformer quelque chose dans ta vie. C'est que toi, tu es mal garé. Généralement, quand vous venez là, vous mentez. On prie pour vous 100 fois, votre vie ne change pas. Alors que vous avez toujours les pieds dans les choses bizarres, n'est-ce pas? Dans le moyen pour enlever moyen.
tu viens à l'église, mais tu fais toujours des bêtises, tu ne vas pas aller de l'avant. Il m'a dit ça. Une autre fois, je me suis présenté ici un dimanche. Celui-là, c'est le berger Narcisse qui a prêché. Et il a dit, la dame en bleu qui est derrière, Dieu s'est levé dans ta vie, va faire quelque chose pour toi. En tout cas, j'ai eu froid. Ils sont venus, ils ont prié pour moi. Donc, moi, j'ai entendu ça comme ça. C'est une parole, il a dit, est-ce que c'est possible que ça fasse quelque chose de le conseil est toujours bon. Dans ça, là, encore, étant dans ma maison ici, un soir, il était 2h du matin, les gens ont essayé de me voler. Le monsieur a enlevé le naco de ma cuisine, il a mis la main, il voulait ouvrir la porte, et puis quelque chose m'a réveillé, j'ai crié voleur. À la même heure, ma soeur m'appelle. Elle me dit, ma soeur, on était de prier, c'est ce qu'on a entendu là, ta maman, et puis on ne va pas attraper la tête comme ça. Qu'est-ce que c'est que le fille fait dans l'ombre? Il paraît que tu es allé chez les marabouts, tu es promené chez les marabouts, un groupe de filles. Comme si on enterrait, on a volé toutes tes grâces. On a enterré ça dans un sachet noir. Et en priant, c'est comme si Jésus lui-même l'a porté à la lumière. Que tes dossiers sont sur une table. Tu seras appelé. Effectivement, je suis ici vendredi, je suis passé. Moi, j'ai déposé des dossiers dans une clinique il y a longtemps. Une amie même m'a dit d'aller déposer là-bas parce qu'elle travaille là-bas. Quand j'ai déposé, elle ne m'a pas appelé. Elle m'a dit, moi, quand j'ai introduit quelqu'un ici dans le plan, si toi, tu n'as pas pris que toi, vraiment, il ne sait pas où tu es rentré, c'est bizarre. Le dossier, on dit, on ne voit pas mon dossier. J'ai déposé encore un deuxième dossier. On ne m'a jamais appelé. Jusqu'à ce que jeudi, vendredi, je suis passé, on m'appelle. Je m'en vais, je fais l'entretien. La RH me regarde et me dit, toi, tu as déposé 2 dossiers ici. Elles sont les dossiers qu'on dit, on ne voit pas. 2 dossiers là sur la table, devant moi. Je n'ai pas répondu, je n'ai rien dit. Elle a regardé comme une fois pour aller dire, oh, regardez, c'est ce que tu veux faire, il faut faire moins partir. Elle dit, voilà, mais tu vas rencontrer le grand patron. Moi, j'ai fini par là avec toi, rencontrer le grand patron. En fait, moi, j'allais rencontrer le grand patron, qui est le grand docteur. Ça, je le vois, je suis allé à son bureau. Il m'a dit, toi, tu as BTS depuis 2004, et puis tu es là, tu tournes en ne travailles pas. Mais vous promenez n'importe comment vous pouvez faire quelque chose? C'est ça? Hein? Ben, ah bon, tu sais faire quoi? Je dis, vraiment, j'ai fait la comptabilité, mais je ne peux même pas utiliser l'outil informatique. Parce qu'il y a longtemps, j'ai l'esprit dans elle me promène, je n'ai pas le temps pour travailler. Donc, j'ai oublié l'outil informatique. Je ne peux rien faire, j'ai oublié même les payer de la comptabilité. Il dit, ok, c'est pas un problème, mais on te prend. On va te prendre. Je prends pour un stage de 2 mois. Après quoi, on va parler salaire. Donc j'ai commencé. Depuis jeudi, ça fait 5 jours que je suis là-bas.